Bonjour à tous. Alors, le balance update du mois de septembre. Alors, pour une fois, on n'en a pas tout plein. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a des choses quand même, bon, moi qui me font un peu rager, mais ça c'est par rapport à mon jeu. Par contre, des choses qui sont quand même très très intéressantes et c'est pas plus mal. Alors, on va regarder ça en détail. Oui, bah tiens, et d'abord, on va les mettre un français, comme ça, même si la traduction n'est pas extraordinaire. Donc, ça a démarré hier, la mise à jour, clairement a été faite, oui, hier midi, sans problème. Ça s'est bien vu, surtout pour les héros donc de Halloween. Alors, mise à jour de mécanique, le mana qui augmente. Lorsque le mana d'un héros est augmenté plusieurs fois au cours du même tour, par des compétences spéciales, des effets de statut, et bien les 5 premières augmentations vont fonctionner comme d'habitude. Et ça, c'est dans un seul et même tour, hein, qu'on soit bien d'accord. Puis le mana reçu grâce aux augmentations suivantes vont diminuer à chaque augmentation après la cinquième. La quantité de mana reçu revient à la normale pour le tour d'après. C'est-à-dire que vous faites un mouvement de puzzle et puis vous pouvez régénérer à nouveau par les CS et les effets statuts, etc. votre mana au mieux. Ça n'affecte pas le mana reçu des objets de combat, des troupes ou des équipes de défense lorsqu'il est touché par les troupes et à la fin de chaque tour. Bon, en fait, le truc, c'était que certains joueurs ayant les bons héros, ça leur permettait, avec toutes les CS effets de statut, de pouvoir balancer plusieurs fois la CS dans un même tour. Alors, faudrait que je regarde si j'arrive à trouver les compos quelque part de héros qui permettaient de faire ce genre de choses. Bon, là, en fait, le but, c'est de pouvoir bloquer ça et que ça ne soit qu'il n'y ait plus d'exagération par rapport à ça. Bon, pourquoi pas? C'est une bonne chose si ça peut permettre donc de rééquilibrer entre ceux qui ont la chance d'avoir les bons héros qui permettaient de faire ça et ceux qui n'ont pas cette chance-là. Alors, un buff, mais pour le coup, il n'est pas tout petit, hein. Donc c'est essentiellement sur la famille donc d'Halloween, comme je disais. Alors bizarrement, ah bah tiens, dans un mois à peine, on va avoir le droit donc à l'événement d'Halloween avec le portail qui va avec. Donc ils sont pas fous, ils ont envie de privilégier et nous pousser à invoquer dans ce portail. Alors déjà, chaque héros de la famille Marlovia avait un bonus, enfin une compétence passive plutôt, excusez-moi, qui permettait de voler un bonus à un ennemi aléatoire à la fin de la CS lancée. Donc on avait une chance sur deux jusqu'à présent, ça passe à 65%. Et ce, quel que soit, que peu importe que vous ayez ou pas un costume avec votre héros. Ça marche sans problème. Et si il n'y avait pas de bonus à voler, le héros en fait faisait des 70% de dégâts sur tous, et ben là ça va passer à 150. Ça c'est pas dégueu, hein, parce que 150 d'un coup, en plus de la CS, bon, je vous dirais que malheureusement, je pense qu'on les 150%, on les verra peut-être pas beaucoup, parce que des bonus, faut pas. Enfin, déjà entre les limites break 2, qui donne un bonus, plus tous les bonus qui peuvent exister maintenant avec tous les héros qu'on a, il y aura, je pense, toujours un bonus à aller voler. Donc les 150%, c'est chouette, mais ça m'étonnerait qu'on les voit très très souvent déclenchés. Par contre, et là je rage un petit peu, c'est que bien évidemment, ils vont faire un bonus de costume qui va être amélioré. Donc on était à 22, 20, 25 de plus 5% en mana, et ça va passer à 50, 50 et 55% par la suite. C'est monstrueux. En fait, j'ai vu dans une team que j'ai affrontée en raid, tout simplement, de mémoire, la personne avait deux Alucard, un dans sa version costumée et l'autre qui n'était pas dans sa version costumée. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, peu importe. Le Alucard avec le bonus de costume, il était arrivé à plus de 1500 de puissance. Donc en fait, ils reviennent carrément dans le jeu avec ce bonus de costume. Le seul problème, encore faut-il que les héros aient déjà eu un costume.
Il y a quand même beaucoup de héros encore dans ce portail qui n'en ont pas eu. Alors, je ne sais plus quelle est toute la liste, on l'a dans le jeu. Euh, ben, euh, donc Alucard a un costume, Francine a un costume, Vanda, Victor, tous ceux-là ils ont un costume. Myriam et Midnight de mémoire, non. Euh, on en avait un avec cette tasse de thé là et tout ça, je pense qu'il n'y en a pas non plus. Je me souviens plus de son nom. Je l'ai pas en plus lui, donc je pourrais même pas le retrouver. Bon, quand même, voilà, il y a des héros quand même assez anciens qui n'en ont pas de costume et donc ils vont rester à la peine un petit peu derrière. Donc si vous avez la chance par exemple d'avoir eu le costume d'Alucard l'année dernière lorsqu'il est sorti, parce qu'il a qu'un an, hein, c'est l'an dernier qu'on l'a vu apparaître, et ben là, ouais, effectivement, il est très très sympathique à ressortir. Si, comme moi, vous l'avez eu il y a 2 ans et que l'année dernière vous n'avez pas eu droit au costume, bah il est toujours un petit peu maigrichon face aux héros actuels. Ensuite, on a d'autres héros qui ont pris un petit buff également. Donc, on a Agad, hein, c'est le héros de la famille du tapis volant, qu'on voyait là donc en miniature. Donc, bah, jusqu'à présent, il tapait 565% sur une cible. Maintenant, c'est 565% sur la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc, il va faire un peu plus de dégâts qu'avant. Et tout ce qui était donc les effets de compétences spéciales, poison corrosif, prévention de résurrection, transformation du buff, maintenant ça affecte la cible et les ennemis proches au lieu de la cible uniquement. Bah oui, clairement Agad, moi je pense qu'il était un petit peu en dessous dans la famille des tapis volants par rapport aux autres héros de tapis volants. Là il va être un peu plus intéressant effectivement, hein. Le poison corrosif infligé 15%, moins 15% de génération de mana au premier tour et la réduit de moins 10% ensuite. Là, en fait, maintenant, ce sera toujours moins 10 et puis c'est tout. Alors, après, je vais peut-être remettre les finalement en anglais, pof, parce que Lila Rain, hein, voilà, j'étais en train de me dire, mais c'est qui Lila? Donc, bah, le boost de santé passe de 1300 à 1500 points de vie. Très bien, très très bien. Elena, dans son costume de glace. Ah, ouais, on dit toujours que Elena, bon, bah, elle est costaud, hein, enrhumée, etc. Mais elle était un petit peu fragile. Bah là, ils ont rééquilibré, hein, clairement. Elle perd 200 points d'attaque, mais elle en prend quasiment 300 en défense. Donc c'est pas dégueu du tout, hein. Donc elle sera plus résistante, plus costaud, elle va être beaucoup plus casse-pied. Surtout que dans son costume de glace, de mémoire, je pense qu'elle doit être combattante, comme dans sa version de base. Donc ça va être pénible avec le talent 20, ça veut dire qu'elle a des grandes chances de ressusciter et puis de prendre 50% de mana tout de suite. Wouhou! Ça va être relou. Le costume glace de Rigard, même chose. L'attaque est un peu baissée. Enfin, un peu beaucoup, hein, quasiment 100 points. Mais par contre, bah, la défense, elle augmente de plus de 100 points. Donc, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, autant Elena, j'ai pas ses costumes. Et je pense que je l'ai, mais je l'ai pas du tout amélioré. Elle partira au Soul Exchange à un moment ou à un autre. Bon, sauf si, effectivement, un jour j'ai tous les costumes, hein, pourquoi pas. Autant Rigard, je pense que j'ai son costume glace, mais je ne l'ai pas encore amélioré. Donc ça sera fait certainement rapidement. Grazoul, donc voilà, on va passer tous les HOTM du mois de septembre. Grazoul, son soin est amélioré de 1%. Ça me fait rire parce que franchement, Grazoul, il est tellement ancien que ses stats. Enfin, je vois même pas pourquoi on le sortirait encore, hein, tous ceux qui ont démarré le jeu il y a très longtemps et qui continuent à avoir de bons héros actuellement. C'est pas parce qu'on va augmenter son soin de 1% qu'il va ressortir, hein. Faut pas rêver, hein. C'est pas pour ça, hein, qu'on le ressortira. Grace, bah mes choses, elle tape un peu plus fort, fait un peu plus de dégâts, 365 à 395. Un React, même chose, 410 à 440. Et Chloris, par contre, ça peut être un peu plus intéressant. Le Overheal passe à 650, donc pas dégueu. Pas dégueu pour le coup, ça peut toujours être intéressant. Elle fait que ça, hein, de toute façon. Donc, ouais, ouais, voilà. Donc, bah, deux petites choses qui sont intéressantes par rapport à la famille Morlovia si vous avez les costumes, par rapport à Agad si vous avez réussi à choper Agad,
Lina Rain aussi, les costumes glace, bien évidemment. Après, le reste, pour les H&M, on passe notre tour. Voilà, voilà, les amis. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je sais que j'ai dans le téléphone une vidéo concernant les deux nouvelles familles là, de Portail des Ombres. Mais je ne l'ai pas encore mise en ligne. Ce sera peut-être fait avant celle-ci ou après celle-ci. Mais je vais bien évidemment vous mettre tout ceci en ligne. Allez, sur ce, je vous souhaite bon jeu, bonne quête d'alliance, bon farming. On a du boulot sur cette fin de semaine. Truc de dingue de, encore une fois, avoir les deux quêtes d'alliance et Atlantide en même temps. Ça peut casse-pied. Moi, je suis content parce que j'ai réussi à faire l'objectif de l'alliance hier. Franchement, dans la soirée, j'y ai passé peut-être une heure et demie à tout casser et j'ai atteint l'objectif. Donc là, depuis ce matin, je peux farmer tranquille sur Atlantide. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.